Hello, hello. En ce jour ensoleillé, on va encore avoir de la canicule, donc ça va être un peu chaud, c'est le cas de le dire. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur l'amour qu'on peut avoir pour soi, parce que je me suis rendu compte que depuis mon plus jeune âge, moi je me suis jamais vraiment aimé. Alors j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, puisque autour de moi j'ai pas mal de gens qui aiment qui ils sont, qui ils étaient, qui ils sont devenus. Et j'ai toujours envié ça. Ils sont confiants, ils ont la capacité d'avancer, ils sont satisfaits de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Alors que moi, je me trouve quasiment que des défauts. Je me suis jamais trop aimé physiquement déjà, j'ai jamais aimé mon physique. J'ai toujours voulu être plus grand, j'ai toujours voulu avoir des traits de caractère aussi plus masculins. J'ai toujours souhaité être plus drôle, être plus social, etc., sociable. Parce qu'autour de moi, j'avais l'impression d'être entouré par des gens qui étaient toujours mieux que moi, quoi. Qui fitaient mieux en société, qui savaient bien gérer les interactions sociales, qui faisaient preuve d'humour, qui faisaient preuve d'une grande intelligence, notamment dans ma famille, quand je regarde autour de moi mes cousins, ma sœur, euh, mes amis aussi. Tous, je les trouve tous bien en fait. Et je les envie, je me dis que j'aurais aimé être à leur place, quoi. J'aurais aimé avoir leur assurance et leur confiance à la vie. Je, j'ai essayé de me remémorer quand j'ai commencé à ne pas m'aimer. Et en fait, je me suis souvenu que depuis mon plus jeune âge, en fait, déjà quand j'étais enfant, j'ai adopté cette posture-là. C'est-à-dire que j'étais intégré au sein de groupes d'amis, groupes familiaux, et j'étais un peu le bon camarade, mais j'étais jamais trop celui qui lidait, celui qui avait les bonnes idées, celui qui était le plus drôle, celui qui sortait avec le plus de filles, etc. J'ai toujours été un peu une sorte de sidekick, le gars qui était là, voilà, qui faisait ses petites blagues, qui était de bonne compagnie, mais qui laissait jamais une empreinte dans le groupe et qui n'avait pas forcément une place primordiale. Et, euh, et je me suis demandé si j'étais le seul à éprouver ça par rapport à moi, vis-à-vis de moi-même, si j'étais la seule personne à ne pas s'aimer. Jusqu'à ce qu'un jour je tombe sur une vidéo sur YouTube d'une personne que j'aime bien. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est donc la médecin qui travaillait dans le magazine de la santé, il me semble, avec Michel Simès. Elle s'appelle Marina Carrère-Dancos. Et c'est une femme que je trouve bien, qui faisait preuve de beaucoup d'humour, qui est devenue médecin, qui a écrit un livre, d'ailleurs, qui n'était pas mauvais du tout, je l'ai lu, et qui elle-même venait d'une famille où il y avait des gens très talentueux. Et je sentais bien que c'était quelqu'un qui justement s'était posé des questions par rapport à sa propre réussite, à qui elle était, à ses propres capacités, etc. Et un jour, elle a dit, elle aussi, que dans une interview, qu'elle ne s'était jamais aimée. Je crois qu'elle était chez Ardisson et elle faisait la promotion de son livre justement. Et tout le monde était étonné parce que, en fait, voilà, il disait, mais vous êtes devenu médecin, vous avez fait de brillantes études, vous êtes quand même une femme de télé. Votre émission avec Michel Simès a super bien fonctionné et tout pendant toutes ces années. Et pourtant, vous nous dites que vous ne vous aimez pas, mais comment ça se fait? Et elle n'a pas su donner vraiment d'explication. Désolé, je devrais pas fumer, mais c'est pas grave. On ne vit qu'une fois. Donc, ouais, elle n'a pas su donner d'explication. Et elle a juste dit que c'était en elle depuis le début, qu'elle se trouvait jamais assez bien, qu'elle trouvait que voilà, elle manquait d'humour, de tact, qu'elle se trouvait pas forcément très intelligente et qu'elle avait réussi à se faire sa place tant bien que mal et que tout avait été difficile pour elle. Et c'est exactement dans la description qu'elle a fait de cette explication-là, je me suis dit, ben, c'est exactement ce que je pense de moi. Bon, moi, le souci, c'est que j'ai jamais rien réussi à faire de ma vie de vraiment probant. Voilà, c'est la différence. Mais elle a quand même réussi à accomplir des choses. Mais malgré ça, malgré toutes ses réussites, elle ne s'aimait toujours pas. Et je pense que c'est quelque chose d'inné. On peut acquérir de la confiance en soi, mais on est quand même avec une appréciation de sa personne. On est plus ou moins craintif par rapport à son environnement. On est avec plus ou moins de confiance par rapport à sa capacité à avancer dans la vie. Et je ne sais pas si c'est vraiment un trait de caractère ou une caractéristique qu'on développe dans l'enfance ou qui est due à notre environnement, mais
En tout cas, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui ont du mal à comprendre vraiment ce qu'elles font là en fait, et pourquoi elles sont sur cette terre et quel est leur rôle. J'en ai parlé pas mal de fois dans les précédentes vidéos, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé être quelqu'un d'autre. Et moi, ce qui me fait plaisir, en dehors d'écouter de la musique parce que ça me transporte, c'est un peu ma drogue à moi. Bon, la cigarette en ce moment, je devrais pas, mais ça m'aide un petit peu aussi à déstresser. Ce que j'aime à part ça, c'est regarder des biographies sur la vie des gens, sur comment, euh, comment ils ont construit leur carrière, par exemple certains acteurs que j'aime bien, certains chanteurs, certains philosophes. Et parce que je me dis, voilà, ça ressemble à ça en fait, une vie réussie. Tout n'est pas rose, mais il y a toujours des sortes de, comment on dit ça, des milestones et des étapes dans leur vie durant lesquelles, qui vont se présenter à eux, durant lesquelles ils vont réussir à grandir et un peu plus s'accepter et à devenir quelqu'un. Quand je dis devenir quelqu'un, c'est pas forcément devenir connu comme un acteur, mais à devenir une personne euh, dont ils sont fiers en fait. Et moi, ça a toujours été absent de ma vie. On parle souvent d'âge pour ces milestones-là, 15, 18, 25 ans, 30 ans, début de l'âge adulte, vraiment 30 ans, 40 ans, l'âge un peu plus mûr, 50 ans, etc. Et moi j'ai l'impression que toutes ces étapes-là, je les ai ratées, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être toujours un peu le même. Quand je m'écoute parler, quand je vois ce que je fais aujourd'hui, quand je vois quels sont mes centres d'intérêt, quand je vois ce qui me porte vraiment, ce qui me transporte dans la vie, j'ai l'impression que je n'ai pas trop changé, que je suis toujours l'enfant que j'étais auparavant, que j'ai pas beaucoup évolué, que je manque de maturité peut-être sûrement, parce que j'ai pas réussi à vraiment m'accomplir dans la vie, à être fier de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc il me manque quelque chose, il me manque cette espèce d'appréciation de toutes les choses que j'aurais pu construire en fait. Et je sais pas si c'est clair, mais je pense vraiment que la confiance en soi et l'amour qu'on se porte à nous-mêmes, je pense que ça se construit justement au gré du temps avec des réussites. Et quand justement on n'a pas de réussite, quand on n'arrive pas on va dire, à accomplir peut-être des projets qu'on a en tête, je sais pas, un projet de formation, à accomplir, à se diriger vers un objectif de vie, avoir un couple stable, avoir des enfants, etc. En fait, euh, le peu d'amour qu'on se porte, qui est là au départ, en fait, il disparaît et en fait, on arrive à se détester. Et moi, aujourd'hui, je pense que je m'aime pas du tout, voire je me déteste. Je, je sais qu'il y a des choses en moi qui sont pas mauvaises. Je vois quelles sont mes qualités, mais les qualités que j'ai, en fait, elles me servent pas à grand chose dans la vie. Elles me servent pas à avancer. Alors, j'aime pas trop faire d'anachronisme, mais peut-être que je suis pas né dans la bonne époque. Peut-être que j'aurais été quelqu'un d'autre et peut-être que j'aurais réussi à évoluer, à prendre confiance en moi et à m'aimer un petit peu plus. Je sais pas si j'étais né dans les années 60, 70, dans un monde peut-être un peu moins moderne, avec des canaux de communication un petit peu moins, un petit peu moins multiples, dans une société plus simple, avec des métiers moins tech, je sais pas du tout. Peut-être que j'aurais trouvé ma place et que les choses auraient été différentes. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que mon amour pour moi-même, il a pas bougé d'un iota, voire il a régressé, quoi. Et c'est horrible. Je, J'arrive à distinguer rapidement, quand je rencontre des gens, les personnes qui ont confiance en elles, les personnes qui sont heureuses de vivre, les personnes qui sentent un sentiment, qui ressentent un sentiment d'accomplissement, qui sont stables dans leur vie. C'est assez facile en fait. Et c'est vrai que j'ai jamais rencontré de personnes euh, qui en chient comme j'en chie moi et qui sont dans le désamour de leur personne comme je le suis. C'est vraiment compliqué. Donc je pense que ouais, c'est en moi, que c'est aussi la résultante de tous mes échecs qui fait que sûrement je me déteste encore plus aujourd'hui. Mais c'est assez triste, hein. C'est quelque chose qui est vraiment un vrai boulet qu'on traîne dans la vie et qui nous empêche d'avancer totalement. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait tomber au fond et qui fait que je peux plus remonter aujourd'hui. C'est que j'ai cramé trop d'énergie pour plein de projets que j'avais, etc., et qui n'ont pas abouti. Je suis parti à droite à gauche, j'ai peut-être trop pensé, j'ai surpensé les choses, et puis au final, je me suis un peu noyé dans un verre d'eau, quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est bien de s'aimer. Moi, c'est pas le cas, mais je vous encourage à vous aimer parce que je pense que quand
il faut pas dépendre des autres pour nous aimer nous-mêmes. Moi, c'est un peu en fait le piège dans lequel je suis tombé. C'est-à-dire que je pense que j'ai essayé aussi de contenter beaucoup les gens qui étaient autour de moi pour être accepté, pour être aimé en retour. Un peu comme si j'achetais l'amour des gens, leur approbation en fait. Et au final, c'est vraiment un piège dans lequel je suis tombé. Ça m'a pas rendu heureux. Les gens, ils m'ont pas envoyé du tout d'amour parce qu'en fait, ils se rendaient compte que moi-même, je n'en avais pas pour moi-même. Euh, et que j'étais juste en manque de quelque chose. Et au final, c'est comme un amour en fait, hein. Plus on essaie d'attirer les gens à nous et plus on essaie de convaincre les gens qu'on est bien et moins ils le croient. Donc voilà, résultat, je suis au point mort où je suis même dans une pire situation que je l'étais auparavant et je m'aime pas. Euh, les gens ne m'aiment pas non plus. Et puis voilà.